Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, je poursuis ma rétrospective M. Night Shyamalan sur la chaîne en attendant son prochain brûlot Knock at the Cabin prévu en février prochain. Et il est l'heure donc de revenir sur son phénomène sorti en 2008 ou en version originale The Happening. Voici donc encore un titre français particulier qui n'est pas spécialement proche du choix originel. The Happening, ce serait plutôt l'événement, ici, phénomène, au pluriel en plus, ouais, ça se discute. Bref, ce n'est clairement pas le métrage le plus apprécié de la filmographie de Monsieur Shyamalan. Pas forcément son plus détesté non plus, il y en a d'autres qui arrivent, et puis son précédent aussi, je crois, était un peu plus décrié, mais quand même, on a au casting, dans les rôles principaux, Mark Wahlberg, qui pour le coup, lui, a été décrié pour son jeu, ici, on y reviendra. À ses côtés, Zooey Deschanel, qui joue son épouse, John Leguizamo, son collègue prof de maths, et citons aussi la présence de Frank Collison, un acteur qui a une gueule marquante, et M. Night Shyamalan lui-même joue, mais il fait un caméo différent ici, vocal seulement. Et c'est intéressant, je trouve. Donc, histoire un petit peu en mode presque film catastrophe, science-fiction, fantastique, on ne sait pas trop ce qui se passe en fait, si ce n'est que au début, donc, des gens arrêtent, stoppent comme ça dans un parc, semblent pétrifiés et mettent fin à leur jour. Pulsion suicidaire, mais comme une contamination, on ne sait pas, un virus, une attaque chimique. Bref, beaucoup de gens se tuent. Il y a une vague comme ça d'auto-meurtre. Ça se dit de suicide, je ne voulais pas répéter suicide, mais je le répète quand même, qui va parcourir New York d'abord, Central Park, et après une partie des États-Unis, mais toujours au même endroit, ça semble assez ciblé. Et on va suivre, parmi les survivants qui paniquent, ce professeur en sciences, nommé Elliot Moore, joué par Mark Wahlberg. On le voit discuter avec ses élèves, etc., faire des théories sur la disparition des abeilles, l'extinction potentielle des abeilles. Message écologique, de toute façon le film est certainement empreint de cet avertissement-là. Bref, il est réunion de crise dans son lycée et il va partir avec son collègue et son épouse, et la fille de son collègue, vers Philadelphie, qui est la ville fétiche de Shyamalan, mais l'action ne va jamais vraiment se dérouler à Philadelphie en soi. Là aussi c'est intéressant, pour essayer de se mettre à l'abri loin de New York, vu que visiblement, au début on pense que c'est des terroristes. Donc s'éloigner quelque part dans la campagne, ça sera toujours mieux. Mais ce qui se passe semble les suivre ou frapper un peu autour d'eux, donc compliqué, panique à suivre et grosse peur forcément. Il s'agit d'un film post-11 septembre, 7 ans après. On a clairement ici un Shyamalan qui joue là-dessus, comme il l'avait fait avec Signe d'ailleurs. Et c'est intéressant parce que oui, c'est des films qu'on peut mettre en parallèle. C'est un brûlot que je n'avais pas spécialement apprécié la première fois que je l'avais vu. Et d'ailleurs, terrible mais vrai, je ne l'avais jamais revisionné depuis. J'avais gardé en tête un Mark Wahlberg assez cabotin, qui n'était pas à l'aise, et un truc qui me paraissait un petit peu vivotant. Je l'ai revu, et clairement à la hausse. Un revisionnage nécessaire sur 2 points en fait. Déjà parce que je suis plus à fond dans la filmographie de Shyamalan, que j'analyse en revoyant des trucs, en écoutant des choses, en lisant dès que j'ai revu parce que j'avais tous vu un de ses films pour en parler. Après j'ai lu des trucs, je m'intéresse profondément à ce qu'il a à raconter et comment il le raconte. Et du coup, dans cette optique-là, son phénomène, son The Happening, prend tout son sens pour plein de raisons. Et puis, parce que j'ai ressenti quelque chose dans ce film, au-delà même de la touche Shyamalan, d'assez frontal direct, qui a marché là, clairement, à cette relecture. Parce qu'on a un film qui est très tendu, qui va droit dans son message, qui est très violent aussi. Alors, je me souvenais des moments un peu difficiles graphiquement, enfin, des scènes chocs, mais ouais, avec le recul, c'est peut-être un des films les plus durs de Shyamalan. D'ailleurs, je crois qu'il a été interdit aux moins de 18 ans aux États-Unis. Et c'était presque une volonté des studios, ou même je suis pas sûr de Shyamalan lui-même, mais sans limite. Et il y a quelque chose d'assez pessimiste, oui, mais disons-le, surtout par rapport à La jeune fille de l'eau, qui s'avérait être un conte
plein d'humanisme, où on avait peut-être l'espoir enfin, peut-être justement à travers cette nymphe, d'élever la conscience des humains, etc. Mais ici, vu d'ailleurs le peu de succès qu'a eu La Jeune Fille de l'Auge, on se demande si ce n'est pas une réponse, ce phénomène, d'un Shyamalan qui a été un peu échaudé, et qui ici, pas se venge non plus, mais qui va frontalement et montre pas son côté misanthrope, pas tant que ça non plus, mais voilà, hein, vous, êtres humains, ok, il y a peut-être de l'espoir, mais là aussi, il va falloir faire gaffe. Parce que ce qui peut se passer, c'est pas évident. Mais est-ce cela le message d'ailleurs? Peu importe. Je ferai peut-être une mini-zone spoiler pour analyser la fin et ce qui se passe vraiment dans un film où on fait des petites théories à droite à gauche, donc attaque chimique, la nature qui se venge des humains, ou autre. On peut toujours essayer d'imaginer ce qu'on veut. Il n'y a pas de réponse particulière. D'ailleurs, encore ici, un film de Shyamalan où il n'y a pas vraiment de twist. Pas du tout même. Parce que oui, Shyamalan réalisateur à twist, pas tant que ça. Même dans le Signe, pour moi, il n'y avait pas de twist en soi. Vraiment, en soi, c'était plutôt fusil de Tchekhov, on a la logique qui apparaît. Et des faux semblants, et bien sûr, ces histoires de croyances, à quoi doit-on croire, et est-ce qu'on doit écouter ses sentiments, ses peurs, ou raisonner? C'est clairement ça, ici, phénomène. Et donc c'est un film brutal, qui va droit dans son sujet, comme je le disais, et ça fonctionne, parce qu'il y a des moments vraiment de peur, c'est presque un film d'horreur aussi. On n'est pas loin des codes du zombie, avec ces personnages qui s'arrêtent un moment, parce qu'ils sont contaminés, enfin ils sont pris par le truc, et avant qu'ils se tuent, c'est une déshumanisation totale d'un coup, et c'est dur quoi. Au début quand ils se jettent de ce building, Central Park, il y a des moments, voilà, c'est quand même cash quoi. Et c'est intéressant, il y a même du home invasion à un moment, parce que forcément, dans un cas comme ça, les survivants se barricadent, la personne qui est cloîtrée chez elle, qui va se défendre violemment, la dame aussi qui accueille mais qui pète un plomb, le militaire, ah ça c'est terrible aussi, le militaire qui mène un groupe et tout, mais qui a l'air complètement plus déphasé, encore plus en panique que les autres, c'est le gros paradoxe, on s'en remet aux autorités, mais les autorités même deviennent incompétentes quand tout les dépasse, c'est fou quoi. Et nous on suit cela, donc d'un point de vue particulier, de gens très lambda, ce prof de sciences qui est sympathique avec ses élèves et tout, sa femme avec qui ça va pas trop, est-ce qu'elle l'aurait trompé, on se pose la question, le prof de maths, collègue sympa, ami et tout, et la petite fille, c'est des gens mais totalement sans histoire sur le papier, on peut pas faire plus classique, et justement, c'est en cela que on est dans une cohérence dans leur réaction. Et on est nous, en tant que spectateurs lambda, à la place de ces gens-là. Et ça colle. Alors c'est pour ça finalement que les jeux d'acteurs, actrices, c'est pas terrible. Celui qui s'en sort le mieux, c'est John Leguizamo. Mais c'est pas ce qu'on cherchait non plus. Je pense que Shyamalan, il n'a pas voulu pousser la performance d'acting absolue ici. Un peu comme dans Le Signe, même si dans Le Signe, t'as quand même un Mel Gibson qui a ce côté un peu, voilà, c'est le père, protecteur et tout. Et vous prenez le personnage de Joaquin Phoenix dans Signe, c'est pas de la performance d'acteur ultime non plus, il est même en retrait Joaquin Phoenix dans ce qu'il pourrait donner. Ben là c'est pareil, alors Mark Wahlberg, le problème c'est que sur ce que j'apprécie de cet acteur que j'aime de plus en plus, même si j'ai toujours des réticences, avant je le détestais mais c'est plus le cas, j'ai vu Boogie Nights entre autres, enfin, bon, je cite celui-ci parce que là il me vient en tête, mais là forcément c'est plus difficile. D'ailleurs, je crois qu'il n'a pas été à l'aise avec ce rôle-là. C'est pas facile à jouer, le gars un peu lambda et tout. Et du coup, à un moment, tu vas le voir un peu surjouer avec ses sourcils parce qu'il sait pas trop. Il va parler d'une plante à un moment. Bon, il y a de l'humour. Je sais pas si c'est pas un peu déplacé, mais pourquoi pas après tout. L'absurdité de la situation, tout les dépasse. Donc même dans des moments complètement paniques comme ça, peut-être que tu peux avoir cet humour-là pour décompresser malgré toi, c'est psychologique. Hein. Je pense qu'il y a un gros travail de Shyamalan derrière sur la psychologie, ce qui peut nous paraître complètement idiot, bah peut-être qu'on le vivrait en vrai, tout simplement. Et donc ouais, avec Shyamalan, avec Mark Wahlberg, là, c'est peut-être pas l'acteur que j'aurais choisi personnellement. Techniquement d'ailleurs, dans un film comme ça, j'aurais pris un acteur presque inconnu. Et pratiquement que des acteurs inconnus. Mais bon, après, il fallait quand même que ça se vende un minimum. Bref. Zoé Deschanel, le problème c'est qu'elle a ce côté un peu mystique, on pourrait même la comparer à ce qui se passe. C'est un peu, on ne sait pas comment, elle est un peu lunaire et ce qui se passe, ça semble un peu sorti de nulle part. Mais bon. Enfin voilà. Donc là-dessus, il y a une cohérence, même si c'est forcément des choses qui vont te diviser. La première fois, j'avais pas adhéré, là j'adhère beaucoup plus.
Le seul souci finalement que j'ai avec le film, c'est qu'il est trop... Quand je parlais de brut, et il va direct dans son propos, il est presque trop bref. Il y a des moments où, pas forcément en savoir plus, etc., mais on aurait pu creuser des petits sillons supplémentaires, mais là je crois que Shyamalan, il a voulu vraiment nous mettre un truc, paf, comme ça, direct, et peut-être encore plus nous faire réfléchir forcément derrière. Parce que, spoiler, très rapide, spoiler, mais théorie si vous voulez, que se passe-t-il vraiment? Donc on a l'impression que c'est la nature qui se venge et qu'il y a un vent et tout qui attaque des groupes trop nombreux, il ne faut pas être trop nombreux, mais en fait, est-on certain que c'est la nature qui attaque les gens? Que c'est quelque chose qui est dans les plantes, comme le dit ce botaniste-là? Enfin, c'est peut-être une fausse piste. Contrairement à Signe, où justement on avait le personnage de Shyamalan qui expliquait clairement les choses. Attention, ils aiment pas l'eau, et hop, on se retrouve à la fin. Ici, j'ai l'impression que c'est un peu un écran de fumée, à l'image d'ailleurs de cette relation que la femme de Elliot Moore, jouée par Mark Wahlberg, a avec ce Joey au téléphone, qui est joué par Night Shyamalan, mais qui n'est pas vraiment son amant. Là aussi, c'est même pas ça. Donc Shyamalan, il joue un personnage qu'on croit qu'il serait quoi? Et en fait, peut-être que lui-même, Shyamalan, il veut nous faire croire que ce serait que... Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si j'ai été clair, mais je pense que le rôle qu'il s'est donné là, petit clin d'œil. Le message, au final, c'est que laissez libre cours à vos interprétations. Moi, j'ai pas de réponse à vous donner, je pense. Enfin, j'ai peut-être mon idée. Là, je me mets à la place de Shyamalan. J'ai peut-être mon idée, mais il n'y a clairement pas à la fin quelque chose de fermé. C'est très ouvert. Et dans Signe aussi, on avait ce questionnement sur est-ce que les extraterrestres étaient finalement hostiles? Pas tant que ça, ben là, est-ce que c'est vraiment la nature qui est hostile? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est pas juste une folie de contamination humaine? Ne serait-ce pas cela, au final, un mal humain qui se déclenche comme ça? C'est un petit peu comme la fièvre dansante là, qui a eu lieu à Strasbourg, je sais plus, Moyen-Âge ou plus tard, enfin, je sais pas si vous en avez entendu parler, où inexplicablement, des gens se sont mis à danser comme ça et n'ont pas pu s'arrêter, ils sont morts d'épuisement. Ça a été documenté et tout. Hein. J'adorerais un film sur ce sujet d'ailleurs, si j'étais réal, je ferais un film dessus. Mais bon, je suis pas réal et voilà. Vous voyez. Mais il n'y a pas eu d'explication et on ne sait pas, on ne saura jamais. Ben là, on ne sait pas. La nature terroriste ou juste les humains qui collectivement vont péter des plombs. Puis en plus, plus ça va, plus les gens ont peur et plus se persuadent qu'eux. Et d'où ça part tout ça? Eh bien on ne le saura jamais. Oh, et j'ai vu une théorie, je crois que c'est la théorie de Graham, bonne vidéo d'ailleurs, mais je suis pas très en accord avec, comme quoi ce serait les extraterrestres de Signe qui reviendraient se venger parce qu'on les a attaqués alors qu'ils étaient juste venus observer gentiment. Ouais, j'ai vu la vidéo qui est super bien documentée, montée, mais je suis pas convaincu sur les arguments. Mais voilà, donc si vous avez votre avis là-dessus, est-ce que selon vous c'est vraiment la nature, bêtement, qui se venge des humains? Bon, message écolo, oui, on peut le voir comme cela. Personnellement, je ne sais pas trop. J'ai pas trop envie d'ailleurs de me faire un avis précis. C'est ça aussi la force de ce film, c'est ainsi que je l'ai apprécié, en ne sachant pas, en voyant cela comme une sorte de slasher, parfois home invasion, zombie horrifique, fantastico, catastrophe. Je ferme la zone spoiler, enfin théorie et tout. Comme quoi, voilà, phénomène de Happening, c'est un film à la fois simple, qui peut ouvrir pas mal de perspectives, mais qui démontre un savoir-faire de Shyamalan déjà dans ses thématiques habituelles, sur la croyance, la peur, les humains, et qui questionne même le spectateur sur ce point-là avec ses personnages. Et je trouve que c'est très intelligent, parce que c'est un film très frustrant, qui n'a pas été apprécié, mais en fait, il y a cette richesse derrière dans la frustration qu'on doit avoir avec nos personnages sur ce qui se passe. Et pareil, que se passe-t-il dans le film? Comment le film existe par rapport aux personnages qui existent dans cette réalité où il se passe un truc qu'ils ne maîtrisent pas? Et bien Shyamalan, justement, au contraire, je pense qu'il a bien maîtrisé son propos ici. Évidemment, il y a des choix qui ont fait que, pour moi, ça c'est pas le meilleur Shyamalan, mais finalement, là, de ces relectures, limite, je me pose la question si je le préfère pas au Village. C'est fou. J'aurais pas dit ça il y a quelques années. Mais bon, en tout cas, libre discussion dans les commentaires, à vous la parole, parce que c'est intéressant d'en discuter, je pense, de ce film, et comme de toute la filmographie de Shyamalan. Et puis, voilà, tout simplement. Alors, le prochain dont je parlerai, ce ne sera pas le dernier maître de l'air, puisque je l'ai déjà évoqué sur la chaîne. Je ne vais pas le refaire. Mais celui d'après, là, ça va être compliqué de le revoir, mais je le ferai. Hein, voilà. Mais en attendant, je vous dis à la prochaine, ciao.